C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prête à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elle puisse nous bénir. Après cette prière avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorgées d'hydromel. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur en échange d'une trêve. Bonsoir et bienvenue dans un Stade de France entièrement rouge et noir, un Stade de France 100% breton pour cette 91e finale de la Coupe de France. Un vrai derby entre le Stade Rennais et l'En Avant Guingamp. Ce soir, Xavier, c'est un fest-noz géant ici à Saint-Denis. Oui, un fest-noz qui a commencé pas à 20h45, mais qui a commencé dès le début d'après-midi. Les abords du stade étaient rouge et noir, fabuleuse ambiance. En tout cas, on attend une grande fête ce soir. Sans plus tarder, on retrouve tout de suite Daniel Leclerc qui est en loge présidentielle avec le président de la République. En effet, Kenavo, monsieur le président, c'est un bon jour de circonstance. La Coupe de France fête la Bretagne, une grande et belle région avec une culture football bien ancrée. Alors c'est vrai que dans cette finale 100% bretonne, c'est une première. Votre agenda très chargé, finalement, ça n'était pas facile, mais vous teniez absolument à être là pour cet événement historique. Oui, franchement, le week-end est extrêmement chargé puisque vendredi, j'étais pour les manifestations patriotiques à Sainte-Maxime, dans le Var. Demain, je pars bien sûr en Allemagne, mais j'ai considéré que la Coupe de France, d'abord, je suis un passionné de football. Cette Coupe de France est un événement en Bretagne. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le Stade de France, c'est magnifique. C'est toute la Bretagne qui se réjouit, qui est heureuse. Je dois la vérité de dire d'ailleurs qu'il y a 15 jours, il y avait déjà de la Bretagne pour la Coupe de la Ligue, avec Vannes, qui a été battu mais qui a fait un parcours absolument extraordinaire. Puis la Bretagne, c'est pas simplement le football, c'est aussi le renouveau du cyclisme et c'était important pour moi d'être là. Dernière question, monsieur le président, entre Rennes qui veut renouer avec son histoire et Guingamp qui veut écrire la sienne, c'est un classico breton. Est-ce que vous avez déjà fait votre choix? Est-ce que vous avez un favori? Franchement... Rennes, c'est un club qui fait énormément d'efforts. Il y a des joueurs que j'aime beaucoup, que je retrouve de l'équipe de Paris, comme Jérôme Leroy. Et puis Guingamp, c'est le président Le Graët. Guingamp a été en Division 1. C'est une cité qui n'est pas immense en population, mais qui a un public absolument fantastique. De toute façon, c'est une belle récompense pour les Bretons, pour les sportifs bretons, pour le sport breton. Allez, que le meilleur gagne. Bonne chance à tous. Mais franchement, je suis sûr que ce soir, on va avoir du bon spectacle, de la générosité et aussi beaucoup de talent. Merci, monsieur le président, de votre témoignage. Je vous souhaite une bonne finale, une bonne soirée. À vous, Xavier, à vous, Fabien. Merci, Daniel. Et l'ambiance qui monte ici au Stade de France avec ce tifo géant qui se prépare à l'entrée des joueurs. Ce soir, 80 000 Bretons au Stade de France. Peut-être le grand vainqueur déjà de cette soirée. C'est la belle fête qui se prépare là. Et effectivement, Fabien, comme vous le signalez, on l'a su dès les demi-finales le lendemain que ça allait être c'est pas tous les jours qu'on voit la Bretagne à l'honneur. Et là, ils sont en train de faire une démonstration de force. En tout cas, quel que soit le vainqueur ce soir, il y a un grand vainqueur. C'est l'ambiance et la Bretagne. Et cette 91e Coupe de France qui tend les bras aux Guingampais ou aux Rennais. Les Rennais qui attendent ça depuis maintenant 38 ans. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a un favori ce soir, Xavier? Parce que cette équipe de Guingamp, vous la connaissez bien. C'est pas une vraie équipe de Ligue 2, il y a des joueurs d'expérience. Oui, c'est une équipe de vieux briscards, un mélange d'anciens qui ont joué à haut niveau en Ligue 1 et des jeunes. Mais l'écart s'est réduit, on va le voir. Mais on ne sait jamais, c'est une finale et là, tout peut se permettre. Et savourer l'entrée des 22 acteurs dans une ambiance très, très bretonne ici. Un Stade de France archi-comble ce soir au Stade de France à Saint-Denis avec 20 000 drapeaux bretons, 20 000 guanadus distribués ici à Saint-Denis. Et cette ambiance entièrement rouge et noir. On s'attend à vraiment une très belle fête du ballon rond ici. Et dans quelques instants, la Marseillaise, bien évidemment. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, je vous demande comme à chaque rencontre... Et Jimmy Briand, lui, qui est forcément en tribune, le grand absent de cette soirée. Et il s'est levé, Jimmy Briand.
pour la Marseillaise qui va résonner dans le Stade de France. La Marseillaise. Mon cher Fabien, quelle démonstration! Pour une fois qu'on n'entend pas des sifflets, ça a été repris en chœur par tout un stade, c'est quand même relativement fabuleux. Ah, c'est un vrai plaisir, hein. Souligner que sur les coups de 19h30, on a eu le droit à l'hymne breton, qui a été repris aussi par tout le stade. Il y a eu les Bagadous de Guingamp et de Cesson-Sévigné qui sont également venus fouler la pelouse du Stade de France. Et il y avait Salma Hayek, la femme de François-Henri Pinault, qui était là complètement subjuguée par cette ambiance. Et en tout cas, les deux virages qui vont se répondre ce soir, forcément, les virages entièrement rouge et noir, que ce soit le virage rennais ou guingampais. Et Frédéric de Saint-Cernin qui est bien là, lui qui a connu des petits problèmes de santé il y a quelques semaines. Il est tendu le président du Stade Rennais. Pour lui, c'est son retour à la compétition avec ce petit malaise. Il a vécu beaucoup de poids, mais il a tenu malgré ses difficultés à être présent ce soir auprès de son équipe. Mais ce sont les deux équipes qui sont très tendues, mon cher Xavier. Il y a de la tension et de la pression, et croyez-moi, ça se lit sur les visages. Ils ne peuvent pas le cacher. C'est une finale de Coupe de France. Et Jean-Pierre Escalette et Jean Djorkaeff qui sont descendus. Le papa de Yuri